Saint-Esprit, ce matin encore, nous voulons recevoir de toi. Saint-Esprit, sans toi, nous ne sommes rien. Et nous te bénissons parce que tu as à cœur de manifester Jésus-Christ au milieu de nous. Te bénissons parce que tu as à cœur de rendre le témoignage de Jésus vivant dans chacune de nos vies. En sorte que l'un ne dira pas, c'est à cause de tel que je viens à Jésus, mais il dira, je l'ai vu de mes yeux, j'ai mon propre témoignage. Père, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que chacun de nous se réjouisse de ce que tu l'utilises, Père, de ce que tu travailles à travers lui. Nous voulons que chacun de nous se réjouisse de ce que tu fais des choses merveilleuses, tu dis des choses merveilleuses à travers lui. Forme-nous ce matin encore. Amen. Le week-end dernier, on a parlé de la guérison. C'était comme pourquoi Dieu guérit. On a vu que c'est à cause de son amour, à cause de sa compassion pour les hommes. Et ce matin, je voudrais comme rapidement parler de... On l'a peut-être déjà fait. Je voudrais parler de quelques blocages communs qu'on devrait reconnaître et travailler à éliminer, non pas seulement dans nos vies, mais dans la vie de ceux vers qui Dieu nous envoie ou ceux qui viennent à nous. Et je crois que les principes dont on va parler marchent non pas seulement pour la guérison, mais pour tout ce que Dieu a déjà donné et qu'il nous faut recevoir et qu'il nous faut posséder. Amen. Donc, quelques blocages communs à reconnaître et à éliminer en ce qui est la guérison divine. Et on pourrait appliquer les principes qu'on va voir à toutes les autres bénédictions que Dieu nous a données en Jésus. Sharon avait donné sa vie à Jésus depuis de longues années. Okay? Elle s'appelait Sharon. Elle était chrétienne depuis de nombreuses années. Elle venait d'apprendre de la part de son médecin que les différents traitements visant à éradiquer ou endiguer l'avancée de la maladie en elle n'avait rien changé à sa situation. Donc il y a quelques semaines, elle avait appris que le cancer était en rémission en elle et que ça avançait puissamment, rapidement, vite. La maladie progressait trop vite et les médicaments, toutes les chimios et toutes les autres affaires n'avaient vraiment pas d'effet là-dessus. Plusieurs organes vitaux étaient atteints ainsi que les autres. Le médecin lui annonçait qu'elle n'avait plus que quelques mois à vivre. Quelques semaines ou quelques mois au plus. Sharon fit quelque chose de très important. Elle refusa d'accepter comme final ou définitif le verdict des médecins. Elle mit sa confiance en Dieu, rechercha le soutien de personnes qui croyaient, ou plutôt qui savaient, que la guérison pouvait s'obtenir par un autre moyen que les moyens naturels, pouvait s'obtenir par la parole de Dieu, par exemple. Au bout de quelques mois, elle était totalement libre, les médecins, de s'expliquer par le revirement dans sa situation. Ça, c'est une histoire belle. J'ai dû changer les noms afin qu'on ne reconnaisse pas les gens. Quand on parle de guérison, il faut comprendre qu'il y a deux types de guérison. Il y a la guérison naturelle, qui s'obtient par les moyens naturels ou physiques, par le biais des moyens physiques, qui sont administrés soit au corps, soit à l'âme. On arrive à remettre dans l'état de fonctionnement normal
ou le corps ou l'âme qui serait comme brisée. Exemple, on injecte des produits pour stimuler le fonctionnement normal du foie, des reins, pour stimuler le cerveau. On injecte des produits pour détruire les microbes. Ou bien même on fait une opération pour enlever une gangrène, pour enlever des tissus qui sont malades afin qu'ils n'infectent pas d'autres parties. Donc ça, c'est la guérison naturelle. Le médecin, il y va avec des choses qui sont physiques, visibles, mesurables, avec en laboratoire. C'est naturel, c'est physique. Et ça s'appuie sur des lois physiques et naturelles que Dieu a placées dans notre corps. Parce qu'il faut comprendre que Dieu, qui est parfait et super intelligent, a fait notre corps de telle sorte qu'il cherche toujours à retrouver un équilibre. Le corps cherche toujours à revenir à une position normale. Et donc, quand il y a un déséquilibre dans les hormones, un déséquilibre dans le pH, un déséquilibre dans n'importe quoi, le corps travaille à revenir à la normale. Et donc, quand il y a le microbe qui s'infecte ou bien des cellules qui sont malades et que le médecin coupe les cellules malades et jette, il aide le corps en fait, qui va prendre trop de temps s'il fallait qu'on laisse les cellules malades à l'intérieur. Quand il coupe et jette, il ne sait rien faire d'autre que de refermer et d'attendre que le corps répare la blessure. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, c'est Dieu dans sa sagesse qui a fait notre corps ainsi. D'une certaine façon, que ce soit par des moyens divins ou naturels, c'est toujours Dieu, c'est toujours la grâce de Dieu qui ramène le corps à la position normale. Maintenant, pour ce qui est la guérison divine, néanmoins, c'est par des moyens surnaturels et non physiques. C'est par des moyens surnaturels, d'origine, je dirais même divine. Je préfère dire divin, des moyens divins d'origine qui viennent de Dieu, parce qu'il y a des moyens qui ne sont pas naturels, qui ne viennent pas de Dieu. Parce que Satan n'est pas naturel. Il est capable de guérir tout aussi, Satan. Il est capable de faire certaines choses, Satan. Mais on ne veut pas de ce qui vient de Satan. Donc, quand on parle de surnaturel, je préfère préciser de Dieu. Okay? De Dieu notre Père, de Dieu le Père Jésus. Donc, il a des façons d'intervenir directement dans notre âme ou dans notre corps pour apporter la guérison. Et lorsque cela se fait, en général, c'est par l'intervention des anges. En général, c'est par l'intervention des anges que cela se fait. Lorsqu'une opération se fait, en général, c'est par l'intervention des anges. Et si tes yeux étaient ouverts, parfois tu les verrais en train d'opérer littéralement quelqu'un pour remplacer un organe. Et plusieurs ont rendu le témoignage qu'ils ont vu des anges faire des opérations sur des gens. Ok? On a compris la différence entre guérison divine et guérison surnaturelle, n'est-ce pas? Pour ce qui est de l'action des anges, je me rappelle, ça passait en 2011, on était un mercredi soir en prière, on louait, on bénissait le Seigneur. Je ne sais plus trop si c'était pendant la louange ou pendant l'enseignement de la parole. En général, quand on se retrouvait, on louait le Père et à un moment donné, on partageait la parole. Ou on priait simplement pour les gens, on priait les uns pour les autres. Il y a une madame qui s'était plainte d'avoir mal dans le genou et les kilos et tous ces gens-là n'avaient jamais pu lui donner, venir à bout de sa douleur. C'était atroce. Elle devait même être en congé de, comment on dit ça, maladie ou quelque chose pour longtemps parce qu'elle était incapable de travailler normalement. Parce que son travail demandait que porte des choses lourdes là. Donc, elle a témoigné qu'elle a ressenti des mouvements dans sa cuisse et au niveau de son genou pendant qu'on était en train de faire la louange. Personne ne l'avait touché. Oui, c'est vrai, les semaines d'avant, moi et peut-être les autres avaient imposé les mains au nom de Jésus sur elle, sur son pied et tout ça pour prier pour la guérison. Mais ce jour-là, personne ne l'avait touché. Elle ressentait des mouvements dans sa cuisse et dans son genou. Et après que les mouvements se soient arrêtés,
toutes les raideurs qu'il y avait dans ses cuisses et ses genoux s'étaient en allées, toute la douleur s'était en allée, elle avait été guérie. Quand je préparais le message, le Saint-Esprit m'a dit, voilà un exemple de l'intervention des anges. Parce que le mouvement dans ses cuisses et son genou, c'était le travail des anges. Si tu avais les yeux pour voir, tu allais voir les anges en train de faire le travail que les chirurgiens n'avaient pas pu faire. Est-ce qu'on comprend ça? Donc on n'a pas eu besoin de la toucher, les anges ont fait l'opération simplement. Quand on parle de guérison divine, quand on parle des choses du royaume de Dieu, il faut comprendre qu'on parle des choses qui ne sont pas de ce monde. Est-ce qu'on comprend ça? On parle des choses qui ne sont pas de ce monde. C'est pour ça que c'est bien de le redire que ce dont on parle ne peut pas être appréhendé avec l'intelligence naturelle. La parole de Dieu dit que l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de la parole de Dieu. Pour lui, c'est une folie. Et le Saint-Esprit ajoute, il ne peut même pas le recevoir. Parce que c'est spirituellement que l'on reçoit les choses. C'est spirituellement que l'on juge des choses. Et je me souviens Jésus-Christ qui discutait avec les Juifs, les pharisiens, tous ces gens qui étaient zélés et qui condamnaient son ministère et qui avaient condamné avant Jésus le ministère de Jean-Baptiste. Il leur disait, pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas mon langage? Vous ne comprenez pas mon langage, il leur disait, parce que vous avez pour père le diable. Est-ce que vous comprenez ça? Ils avaient une source différente de celle de Jésus. Et Jésus, à plusieurs reprises, avait dit que moi, je suis d'en haut, je ne suis pas d'en bas. Quand il parlait avec Nicodème, quand je lui ai expliqué la nouvelle naissance, c'est que Nicodème ne comprenait pas ses affaires. Jésus-Christ lui dit, je vous parle des choses célestes en termes terrestres, tu n'es pas capable de comprendre. Qu'est-ce qui va arriver lorsque je vais vous parler en des termes célestes? Ça, c'est mon interprétation. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, il a voulu lui parler de la nouvelle naissance et Nicodème disait, mais est-ce qu'il faut que j'entre encore dans le ventre de ma mère? Donc, ce sont des choses d'en haut. Est-ce qu'on comprend ça? Ce sont des choses que tu ne peux pas comprendre avec l'intelligence naturelle. Tu as besoin de te laisser transformer et d'entrer dans le règne et le domaine de Dieu et d'utiliser les outils qu'il a mis à notre disposition pour saisir ces choses-là, pour comprendre ces choses-là. Parce que ça va aller à l'encontre de l'intelligence naturelle. Le médecin va dire c'est impossible, Dieu va dire c'est possible. Le banquier va dire que tu es fini, tu ne vas plus jamais te relever de cette perte-là. Dieu va dire que non, je suis ta source. Si je suis ta source, tu ne peux pas être fini. Ok? Ton conseiller, je ne sais pas moi, politique va dire que ce n'est même plus la peine de te présenter en politique, tu as créé toutes tes cartes. Mais si Dieu veut, tu vas réussir. Là où les gens pronostiquent l'échec, si Dieu veut, tu vas réussir. Beaucoup peuvent dire que ce n'est pas la peine de te lancer dans ce domaine-là. Personne ne réussit cet examen-là, mais ne le fais pas. Personne. Si Dieu dit que tu vas réussir, tu vas réussir. Même si tous les pronostics sont contre toi, si Dieu dit que tu vas réussir, tu vas réussir. Il faut comprendre ça. Et donc, ces derniers temps, le Saint-Esprit disait, je vais revenir. Ces derniers temps, le Saint-Esprit disait, de la même façon que Christ a marché sur cette terre, pleinement homme et pleinement Dieu, représentant Dieu le Père, l'amour de Dieu, de la même façon, parce qu'on est venu à lui, le Saint-Esprit aspire à nous posséder entièrement. Il possédait entièrement Jésus-Christ. Le Saint-Esprit aspire à nous posséder entièrement. Et John Dillet utilise le terme que je trouve assez intéressant de Christ-homme. Dieu veut que tu sois un Christ-homme. Et ça que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ-homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ton esprit est, oui tu es né de nouveau, ton esprit est recréé, oui tu es né de nouveau. Mais ce n'est pas tout, c'est un tiers de ton être qui est transformé. Le Saint-Esprit veut saisir et posséder ton âme.
ta volonté, ton intelligence, tes sentiments, il veut posséder ton âme. Et à la résurrection du corps, il va posséder ton corps, il va glorifier ton corps, en sorte que l'esprit, l'âme et le corps, on sera possédés par Dieu. Et si ton âme, pendant que tu es sur la terre, ta volonté, ton intelligence, ton raisonnement et puis tes sentiments sont possédés par Dieu, oui, tu vas être capable de faire des choses extraordinaires par sa grâce. Tu vas être capable de se saisir de toi pour faire des choses. Et donc, on a besoin d'être synchronisé sur Dieu pour comprendre ce dont on parle là. Quand ce n'est pas le cas, tu es dans l'aveuglement spirituel. Tu limites l'œuvre de Dieu dans ta vie. Tu limites l'œuvre de Dieu à travers toi. Amen. Et c'est une place où on ne peut pas être. Donc, la première des choses qui bloque les gens quand il est question de posséder ce que Dieu a donné, pour revenir sur Dieu le Père, je voudrais que vous sachiez que pour ce qui est des choses qu'il dit qu'on a reçues, comme il dit dans Éphésiens 1, verset 3, c'est-à-dire on est béni de toute bénédiction spirituelle dans les hauts célestes, ou encore quand il dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, quand il dit que par notre union avec Jésus-Christ, on est pleinement comblé, je voudrais que tu comprennes que du point de vue de Dieu, c'est vrai quoi. Quand il dit c'est vrai quoi, il ne ment pas. Il a donné dans son amour déjà non seulement le salut, mais il a tout donné, il a donné sa propre vie. Et donc, on doit apprendre à recevoir. Et quand on ne reçoit pas la bénédiction financière, la bénédiction pour la santé, la bénédiction pour le travail, la bénédiction pour n'importe quel domaine de nos vies où il l'a promis, quand on ne l'a pas, ce n'est jamais la faute de Dieu. Ça, c'est quelque chose que je veux dire en partant. Ce n'est jamais la faute de Dieu. Ce n'était pas la faute de Dieu que Israël n'occupe pas tout le territoire qu'il leur avait donné pendant qu'il parlait à travers Moïse et à travers Josué. C'est seulement quand David est devenu roi que Israël a occupé tout le territoire que Dieu leur avait promis. Avant, ils se limitaient à vivre dans une zone qui n'était pas aussi étendue que celle que Dieu leur avait promise. Ce n'était pas parce que Dieu ne voulait pas qu'ils avancent. Oui, c'est vrai, il y a un verset qui dit que Dieu ne voulait pas leur donner tout le territoire trop vite parce que ça allait être dur à gérer. Il y a un verset qui dit que ça allait être compliqué s'ils avançaient trop vite. Mais quand même, d'attendre jusqu'à ce que David vienne, c'était trop long. Est-ce qu'on comprend ça? Et donc, ce n'est jamais la faute de Dieu si les choses n'avancent pas. C'est toujours de notre bord qu'il faut regarder et comprendre ce qui se passe. Oui, il se peut que ce n'est pas encore le temps. Il se peut, comme dans le cadre de Jésus, la promesse relative à la venue de Jésus sur la vie, il se peut que le temps ne soit pas encore accompli pour qu'il vienne. Il se peut que les choses ne soient pas encore en place pour que ça se passe. Et que c'est Dieu qui met les choses en place. Mais dans tous les autres cas, c'est notre responsabilité et c'est notre manquement. Amen. Donc, ne te fâche pas de Dieu, s'il te plaît. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire. Je me rappelle quand j'étais à Strasbourg, j'étais fatigué de rester en France. Je ne voulais pas rester en France. J'étais allé en Angleterre pour peut-être 3 mois pour faire des cours de langue. J'attendais que mon truc de l'immigration aboutisse. Je ne voulais pas rester en France. Je ne voulais même pas aller à Paris pour chercher le travail. Je ne voulais rien savoir de la France. Je voulais juste venir ici ou en dehors du Canada, aller en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Je ne voulais pas venir en France. Donc, il y a un jour, je sortais pratiquement chaque jour, j'ouvrais la boîte à lettres. Est-ce que les gens là m'ont envoyé mon affaire? Non, il n'y avait pas, il n'y avait rien. Le lendemain, j'ouvre la boîte encore, il n'y en a pas. Le soir, j'ouvre, il n'y a pas la lettre que j'attends. J'ai fait ça pendant peut-être 2 mois. Quand tu fais ça pendant 2 mois ou 3 mois, c'est fatigant.
Et il y a un verset de la parole de Dieu qui dit qu'une attente différée rend le cœur malade. Et j'étais malade de ne pas recevoir ma lettre, que c'était confiant, que c'est prêt, que je peux voyager. Et un jour, alors qu'on priait le soir avant de nous coucher dans le lit, j'ai dit des bêtises. Je me suis mis en colère contre le Père. J'ai dit des mots au Père. Je ne l'ai pas traité de fou là, mais quand même, je me suis mis en colère. Je me suis mis comme en colère et j'étais fâché. J'ai parlé n'importe quoi. Je ne me rappelle plus parce que j'ai oublié. Il m'a pardonné, j'ai oublié même si les niaiseries que j'avais dit. Mais je n'étais pas content. J'ai dit au Père que je n'étais pas content que ça dure mon affaire. Mais juste 1-2 secondes après, le Saint-Esprit m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Et là, Bénédicte, elle avait la bouche fermée seulement parce que tu sais, quand quelqu'un souffre, tu ne peux même pas le juger. Tu ne peux pas le juger. Laisse Dieu s'en occuper. Ce n'est pas à toi qu'il a parlé, c'est à Dieu qu'il a parlé. Et donc, je me suis repris, le Saint-Esprit m'a repris directement là, je me suis repris aussi. J'ai demandé pardon au Père et j'ai compris que ce n'est pas la façon de faire. Et j'ai demandé pardon au Père et je me suis mis à nouveau à lui faire confiance et à mettre toute ma confiance en lui. Parce que tu ne peux pas être dans la place où tu n'as plus confiance en Dieu, où tu doutes même de son amour. Et j'ai dit, Père, je te fais confiance pour l'aboutissement de ce dossier, je te fais confiance pour le travail au Canada quand je vais y aller. Je te fais confiance pour... En tout cas, j'ai retiré mes niaiseries. J'ai même oublié sur ça. Je ne m'en souviens même pas. Donc, il m'a lavé de son sang. Je ne me souviens même plus. Mais j'avais dit des niaiseries quand même. Je les ai retirées, demandé pardon et j'ai avancé. Mais je sais aujourd'hui que c'est jamais la faute du Père. Est-ce qu'on comprend ensemble? Maintenant, l'une des choses qui peut être un blocage, que ce soit pour la guérison ou pour n'importe quoi, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. L'ignorance de la parole de Dieu. Isaïe 5, verset 13 dit: malheur à ceux qui de bon matin courent après les poissons enivrantes et qui bien avant la nuit sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Et ils ne voient pas le travail de ses mains. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Sa noblesse mourra de faim. Et la multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule, outre mesure. Alors descend la magnificence, la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. Les petits seront abattus, les grands seront humiliés, et les regards des hautains seront abaissés. Qu'est-ce que ce verset dit? Ce verset dit que les Israélites étaient arrivés dans cet endroit-là où ils n'avaient plus conscience de ce que Dieu fait. Ils ne considéraient pas le travail des mains de Dieu. Ils ne prenaient pas garde à l'œuvre que le Père accomplissait à travers eux et l'œuvre que le Père voulait accomplir à travers eux. Et donc, d'une certaine façon, ils s'étaient comme déchus de la position où Dieu voulait, en tout cas, Dieu voulait faire d'eux un peuple qui manifeste sa gloire, à travers qui il allait montrer sa gloire, mais ils ne prenaient pas compte de ce que Dieu faisait. Ils s'enivraient au contraire et ils étaient occupés à autre chose. Donc ils étaient ignorants des desseins de Dieu. Ils étaient ignorants de la volonté de Dieu. Ils étaient ignorants du travail que Dieu faisait en eux et ce que Dieu voulait faire à travers eux. Et c'est une place où tu ne peux pas être. Dieu est dans cette place d'ignorance de ce que Dieu te donne en Jésus-Christ. Tu seras incapable de recevoir la plénitude que Dieu veut pour toi. Et ce que dit aussi Osée 4 au verset 6. Il dit: mon peuple en effet périt ou se détruit faute de connaissance, faute d'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence naturelle, ce n'est pas la connaissance naturelle, mais c'est la connaissance du Dieu vivant. La connaissance de ce qu'il veut faire de ta vie. La connaissance de ce qu'il veut faire à travers toi.
La connaissance même de ce qu'il veut que tu prospères et que tu sois en bonne santé. La connaissance de ce qu'il a égard à tes désirs les plus profonds. C'est ça qu'il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il voit les désirs de ton cœur. Il est le seul capable de les combler. Mais si tu n'as pas égard à sa parole, si tu n'as pas égard à l'œuvre qu'il fait dans ta vie, à l'œuvre qu'il veut faire à travers toi, tu vas être comme négligent vis-à-vis de ça. Et donc tu ne vas pas même collaborer avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Amen. Et c'est une place où tu ne veux pas être. Et si le Saint-Esprit te montre que tu as été négligent et ignorant par rapport à bien des choses, tu veux demander pardon à Dieu pour ça. Amen. On ne veut pas être des personnes qui ne considèrent pas l'œuvre de Dieu. Ça veut dire quoi? On ne veut pas être des personnes qui négligeons ce que le Père fait au milieu de nous. Et chaque fois que Jésus-Christ faisait quelque chose au milieu du peuple, même les miracles qu'il faisait, c'était pour parler aux autres. Il dit, malgré tous les miracles que vous avez vus, vous ne vous êtes pas convertis. Malheur à toi, Bethsaida, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, telle ville, malheur à toi, telle ville. Parce que si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits à Sodome et à Gomorrhe, il y a longtemps qu'ils se seraient convertis. Ils ne considéraient pas les œuvres de Dieu au milieu d'eux. Est-ce que tu vois ce que Dieu fait dans ta vie? Est-ce que tu vois ce que Dieu fait dans la vie de ta famille? Est-ce que tu vois ce que Dieu fait dans le monde? Est-ce que tu considères l'œuvre qu'il fait dans le monde? Est-ce que tu comprends ta place dans l'œuvre de Dieu? Si tu ne considères pas ces choses-là, tu vas manquer Dieu, tu vas le bloquer, tu ne sauras même pas te positionner pour recevoir ce qu'il te donne. Non pas seulement pour la guérison, mais pour toutes les autres choses. Pour ce qui est de la guérison, il y a un verset qui dit, je désire plus que toute chose que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il y a un autre verset qui dit, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Dans Isaïe, il dit, nous sommes guéris. Et quelque chose d'autre qui peut constituer un blocage, c'est l'incrédulité. Jésus-Christ a tellement parlé de ça. Même ses disciples étaient remplis d'incrédulité. Alors que plusieurs peuvent considérer l'incrédulité comme étant une faiblesse, certains souvent disent, oh, que j'aime ta foi, tu as une belle foi. J'étais allé à l'hôpital Maisonneuve pour m'inscrire, pour être comme bénévole. Je voulais me mettre en position d'avoir des occasions de prier pour les gens. Et la madame qui m'avait fait l'interview, elle appelle un autre qui est chargé du service des bénévoles, mais ceux qui sont comme, comment dire ça? Ceux qui font comme le ministère là-bas, mais pour le compte de l'Église catholique. Il dit que voici quelqu'un qui est ici, il a une belle foi, j'aimerais que tu le rencontres pour voir s'il peut travailler avec vous. C'est qu'il a une belle foi. Et certains sont parfois surpris de voir comment tu fais confiance à Dieu pour telle chose. Moi, je ne suis pas capable. Ils sont dans l'incrédulité. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est un péché. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un péché. Hébreux 3, verset 12 à 13 dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Qu'est-ce que fait l'incrédulité? L'incrédulité se détourne de ce que Dieu a dit. Ils arrivent 11 jours après être partis du mont Sinaï. Ils ont rencontré Dieu pendant 3 jours. Ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu la majesté de Dieu. Au point où ils disaient, oh Moïse, c'est trop. It's too much. We can't stand it. On peut vraiment pas le supporter. Moïse, on ne peut pas voir ça, on va mourir. On voudrait que toi tu as écouté Dieu tout seul et puis tu viens nous dire ce qu'il a dit parce que c'est trop. Dieu s'est montré à eux comme un Dieu grand, comme un Dieu puissant, comme un Dieu majestueux. La montagne tremblait. Tu sais ce que c'est qu'une montagne? C'est des tonnes et des tonnes et des tonnes.
toute la montagne tremblait. Et on avait mis une limite. Maudit soit celui qui approche au-delà de la limite qui avait été mise. La sainteté de Dieu allait le terrasser. Ils ont vu le Dieu vivant. 11 jours plus tard, ils sont, presque 11 jours après, ils sont à côté de la terre promise. Je l'ai déjà raconté, mais je vais le raconter, vous allez voir c'est quoi l'incrédulité. Ils disent à Moïse que, écoute, la terre qui coule de lait et de miel là, on voudrait quand même que tu envoies des gens pour vérifier tout ce qu'on a dit là, parce qu'on ne sait jamais. Dieu a dit, mais on ne sait jamais, on envoie quand même des gens pour espionner la terre. Et on envoie 12 espions, un de chaque tribu, ils s'en retournent. 10 disent que la terre est comme Dieu a dit. C'est vrai, ça coule du miel, c'est extraordinaire. Mais le Dieu grand et puissant qu'on a vu au mont Sinaï, et dont la présence faisait trembler le mont Sinaï, ils ont oublié ça. Il n'est pas capable de nous faire entrer là-bas. Parce qu'on a vu les fils d'Anak, ils sont grands comme cette montagne. Et en face d'eux, on était comme des chenilles. En fait, nous croyons que Dieu veut nous tuer. Et on va se voter un chef pour rentrer en Égypte. Et il prenait des pierres pour lapider Moïse. Presque. L'incrédulité. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un péché. C'est un péché, c'est se détourner de Dieu. Il dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Dieu avait dit, je veux vous faire rentrer dans cette terre-là. Ils ont dit non, en fait, il veut nous détruire. Il n'est pas capable de nous faire rentrer dans cette terre-là. Son plan, c'est de nous détruire. Ils veulent voter un chef pour rentrer en Égypte. L'incrédulité. Dieu dit, je peux faire. L'incrédulité dit non, je n'ai pas capable de faire. Il dit, mais exhortez-vous les uns des autres chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Les disciples que Jésus avait laissés au bord de la mer, quand ils allaient à la montagne pour prier avec Pierre, Jean et Jean, ils ont été victimes de ça aussi. Un père vient leur apporter de leur fils qui était malade, eux qui étaient allés dans des villes et qui avaient fait des choses extraordinaires, qui avaient chassé les démons. On peut voir dans Luc 10, il dit, Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel et il disait que les démons nous sont soumis en ton nom. Ils avaient chassé les démons avant, ils savaient faire. Ce n'était pas nouveau pour eux. Mais ils ont été saisis de l'incrédulité lorsque ils ont vu cet enfant tomber par terre, la mousse qui sortait de la bouche, et le spectaculaire les a fait oublier leur capacité à chasser le mauvais esprit. Et donc, quand ils commandaient à cet esprit-là, ils n'étaient plus dans la foi. Ils commandaient à partir de la place de la peur. Ils commandaient à partir de la place où ils sont impressionnés par ce qu'ils voient, impressionnés par le naturel. Si tu te laisses impressionner par le naturel, tu es défait. Tu les laisses impressionner par ce que tu vois, tu es défait. Tu les laisses impressionner par ce que le médecin dit, ou par ce que ton conseiller financier dit, par ce que je ne sais pas moi, ton conseiller politique dit, tu es défait. Tu te laisses impressionner par ce que le naturel dit, tu es défait. Alors certains diront que c'est une faiblesse parce que ce à quoi tu faisais face c'était monstrueusement grand. Dieu dit, je suis avec toi et la parole que j'ai dit, j'ai le pouvoir de l'accomplir. C'est ça qu'il dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est que ça prend du temps, mais ça va arriver. Es-tu prêt? On était à Strasbourg. Par rapport à Montréal, on n'avait pas beaucoup de gens pour nous dire si Montréal c'est bon, si c'est pas bon. J'étais jamais venu ici. Il y en a qui nous racontaient que il y en a qui ne trouvent pas de travail. Oh, il y en a, c'est difficile. Montréal, c'est pas comme on dit là. Il faut peut-être rester en France. Je ne veux pas rester en France. Et donc, un jour, alors que je parle avec le visite, elle me remet encore ça elle me ramène encore à faire que, mais il y a un tel qui n'a pas trouvé de travail depuis qu'il est là-bas. Le Saint-Esprit allume simplement dans ma tête, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu te tiendras debout.
Vous ne pouvez pas savoir ce qui arrive à un tel ou à un tel. J'ai fait alliance avec Dieu et il m'a dit va à gauche ou va à droite, je vais à gauche ou je vais à droite. Si tous ceux qui sont allés à gauche et à droite sont morts, si j'ai entendu Dieu me dire va à gauche ou va à droite et que tous ceux qui sont allés avant moi sont morts, je vais aller à gauche ou à droite. Je ne vais pas mourir. Ce qui arrive aux autres n'a pas à déterminer ce qui t'arrive de toi. Je témoigne d'une autre personne qui se retrouve couchée à l'hôpital, le médecin avec ses résultats entre les mains, et qui lui dit jamais personne avec cette maladie n'a vécu plus de 10 ans, n'a vécu au-delà de 10 ans. Il avait peut-être 25 ans. Et il rit. Le médecin dit pourquoi tu ris? Parce que les médecins ils aiment souvent prendre l'air sérieux et t'enfermer dans leur diagnostic. C'est des décrets de mort que tu n'as pas acceptés. Parce que c'est contraire à ce que la parole de Dieu dit. Et l'homme de rire, le médecin dit pourquoi tu ris? Il dit que parce que tu es en face de toi, c'est lui qui va battre tes pronostics. Tu es en face de toi quelqu'un qui, malgré ce diagnostic de maladie, va vivre au-delà de 10 ans et même vieux. Parce que Dieu, dans sa parole, l'a promis pour moi. Et aujourd'hui, il vit vieux. Et il influence le monde pour Dieu. Ok? Il y a un mystère de prophète. James God. J'espère que je ne me trompe pas sur son nom, mais c'est un peu une partie de son témoignage. Le médecin l'a enfermé dans ce diagnostic que tu ne vas pas vivre plus de X années. Il s'est mis à rire, comme voyant le Dieu vivant. L'incrédulité ne voit pas le Dieu vivant. L'incrédulité voit la situation. L'incrédulité voit le naturel et se laisse impressionner par le naturel. Et c'est une place de péché. Si tu es victime de ça, il faut que tu te répandes. C'est un esprit, c'est pas une faiblesse. C'est un esprit. Tout comme la peur, c'est un esprit. Tout comme l'insécurité, c'est un esprit. Tout comme l'infériorité, c'est un esprit. Ce n'est pas des faiblesses. C'est des esprits qui veulent s'exprimer au travers de vous et de moi. On ne doit pas les laisser faire. L'autre chose, c'est les péchés non confessés. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne progresse point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tu ne peux pas prospérer si tu caches tes transgressions. Et puis tu les caches à qui? Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. David croyait qu'il cachait son péché tellement bien que personne ne savait ce qui s'était passé. Mais Dieu lui envoie le prophète Nathan. Le prophète Nathan, avec la sagesse qui vient de Dieu, lui parle du péché grave qu'il avait commis. Et David donne la sentence. Où est cet homme-là? Il doit être puni de mort. Le prophète lui dit, cet homme c'est toi. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Écoute David, je t'ai appelé, je t'ai fait roi, je t'ai donné toute la richesse, je t'ai donné, tu avais toute la richesse, tu as toute la possession, tu as tout. Si tu avais besoin de plus, j'aurais ajouté. Mais comment se fait-il que tu as tué ton serviteur fidèle, Uri, et que tu as pris sa femme, et pour couvrir ton péché, tu l'as tué? Comment tu as fait ça? Et si tu regardes le Psaume 51, si tu regardes les autres psaumes, David n'a pas caché sa faute. Il a cessé de la cacher. Il croyait qu'il l'a caché. Ses serviteurs ne savaient pas ce qui s'était passé. Mais Nathan est venu lui dire, écoute, Dieu sait ce qui s'est passé. Ça ne va pas bien aller pour toi si tu caches ta faute. Dieu la connaît, il faut que tu l'avoues. Il faut que tu reconnaisses, il faut que tu t'humilies devant Dieu et que tu décides de renoncer à cette faute-là, de ne plus la faire. Tu ne peux pas prospérer dans tes finances, prospérer dans ta santé, prospérer dans cette vie-ci, si
Le Saint-Esprit te montre des choses auxquelles tu dois renoncer et que tu refuses de les avouer comme étant contraires au règne de Dieu, contraires à la gloire de Dieu, contraires à ce que Dieu veut. Tu refuses d'avouer cela et de les délaisser. Donc, il faut les reconnaître comme Dieu les reconnaît, à savoir les portes qui avantagent Satan dans ta vie, qui freinent le royaume de Dieu, et que tu les délaisses. Tu les délaisses. Amen. Dieu aime la sincérité. Tu n'informes pas Dieu. Et je disais à quelque part que Dieu, et c'est vrai, Dieu n'est pas choqué même quand tu lui avoues quelque chose. C'est pour ça que quand un condamné à mort ou un condamné à vie à cause des crimes odieux qu'il a fait se répand devant Dieu, Dieu n'est pas choqué des péchés qu'il a commis. Est-ce qu'on comprend ça? Dieu n'est pas choqué, un peu comme ta mère serait choquée d'entendre les niaiseries que tu fais, ou ton père serait choqué d'entendre toutes les niaiseries que tu fais, ou bien ton ami serait choqué d'entendre que tu lui avoues que tu l'as trahi. Est-ce qu'on comprend ça? Parfois, tu as même peur d'avouer à ton ami toutes les niaiseries que tu as fait derrière son dos. Parce que tu as peur qu'il ne t'aime plus. Tu as peur qu'il te rejette. Mais Dieu ne peut pas te rejeter. Dieu ne peut plus ne pas t'aimer. Donc, avoue tes péchés, avoue les fautes que le Saint-Esprit te montre et prends l'engagement par sa grâce de les délaisser, de tourner le dos à ces choses-là, parce que ce sont des choses qui te freinent. Et ce n'est pas une option. Ce n'est vraiment pas un luxe, parce que c'est une nécessité si tu veux prospérer, de reconnaître ce que le Saint-Esprit appelle pas correct comme pas correct, et de délaisser ce que le Saint-Esprit dit. Ça ne fait pas la promotion de mon royaume, ça fait la promotion du royaume de l'autre. Délaisse ça, on va fermer cette porte-là. C'est vraiment pas une option, c'est une nécessité. Comme je l'ai souvent dit, quand le Saint-Esprit dit de fermer une porte, ce n'est pas parce qu'il veut que tu sois triste et malheureux. C'est parce que c'est une porte à travers laquelle Satan te vole. Le bonheur vrai et la bénédiction qui ne s'accompagne d'aucune tristesse, d'aucun malheur, c'est celle qui vient de Dieu. L'autre chose, c'est le manque de pardon. C'est bien de reparler de ces choses. On en a souvent parlé, mais c'est bien de le dire. Le manque de pardon envers les autres vont bloquer ta bénédiction, vont bloquer ta prospérité. Matthieu 11, verset 25 dit, « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Mais beaucoup parfois ont de la misère avec ça. Ce qui est du pardon, ce n'est pas un sentiment. Comme l'amour, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. Je décide de relâcher mon père. Je décide de relâcher ma mère. Je décide de relâcher celui qui m'a volé. Je décide de relâcher même celui qui aurait abusé de moi. Je décide de lui pardonner son offense. Par contre, si je dis non, je ne veux pas lâcher, je ne veux pas laisser, et que mon cœur est rempli de ressentiment, d'amertume, de frustration, de rancœur, cela obstrue la communication avec Dieu. Cela obstrue la transaction entre, en tout cas, cela obstrue le travail du Saint-Esprit. Cela va bloquer les choses en moi. Il dit que de la même façon que tu pardonnes aux autres, c'est de cette façon-là que je te pardonne. La mesure que tu vas utiliser, c'est ça qu'il dit, n'est-ce pas? La même mesure que tu vas utiliser pour traiter les autres, c'est là la mesure qu'on va utiliser contre toi. Jésus-Christ utilisait la parabole de cet homme qui devait comme, disons, $1 milliard à quelqu'un. Il avait comme 2 débiteurs. Un lui devait peut-être $1 milliard, l'autre, et puis celui-là pleure et puis il le relâche. Et celui-là, il sort, il voit quelqu'un qui lui doit, disons, $10 ou bien $100. Il tombe sur celui-là et il veut le tuer. Écoute, on t'a relâché une dette de $1 milliard. Quelqu'un te doit juste $100, tu peux le tuer.
Ça ne marche pas. Dieu dit, écoute, l'autre il te doit des choses, relâche-le. Et moi je vais te relâcher. Souvent on croit que les gens nous doivent des choses, mais si tu vois la gloire, si les anges, l'esprit de l'ange rentre sur toi, tu vas relâcher les autres. C'est dans ton intérêt de relâcher les autres. Tu vas faire un bon deal. Tu relâches les autres, le Père efface ton ardoise. Tu effaces l'ardoise des autres, je vais effacer ton ardoise. Est-ce qu'on comprend ça? Donc c'est dans ton intérêt d'être quelqu'un qui pardonne facilement. Non seulement tu fermes la porte à l'esprit qu'on appelle ressentiment, amertume, frustration, mais tu te mets dans la position où le Père aussi, il te relâche. Un homme avait fait des... C'était même un pasteur au Nigeria. Il discutait avec sa femme. Il ne sait pas ce que sa femme lui avait fait. Il était fâché après sa femme. Mercredi, il ne parle pas à sa femme. Je ne sais même pas s'il mangeait quand elle préparait. Jeudi, il ne parle pas à sa femme. Il fait la bouche, il fait la bouche, il sort, il rentre, il ne parle pas à sa femme, il est fâché. Il dit, je vais te faire sentir que je suis fâché. Vendredi, il ne parle pas à sa femme, il sort de la maison, il prend l'auto. Alors qu'il est en auto, il a un accident. Il a un accident, on le transporte dans l'ambulance pour amener à l'hôpital. Alors qu'il est dans l'ambulance en train d'être amené à l'hôpital, voilà des anges qui arrivent, 2 anges arrivent, lui seul il voit les anges. Les anges disent, on est venus vous t'amener. Il veut parler, les anges bloquent sa bouche. Il sort de son corps la main. Les anges l'amènent dans l'abîme. L'abîme, c'est le lieu où vont les esprits de tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas fait la paix avec Jésus. Il l'amène là-bas et il voit toutes sortes de choses horribles. Les anges lui disent, voici le lieu où tu es allé venir si Dieu ne t'avait pas donné une deuxième chance. Tu as des problèmes avec ton époux, ça fait combien de jours tu ne lui parles pas? Homme de Dieu, tu veux la faire souffrir par ton silence et par la rancune qui est dans ton cœur. Il a vu des choses, il a vu des choses. On l'a amené au ciel, on lui a fait voir des choses. On l'a ramené dans son corps. Il est revenu dans son corps le 3e jour. Il y a une vidéo sur YouTube qui montre comment il revenait à son corps. En fait, on l'avait amené à la mort, on l'avait déposé là-bas, et après, sa femme a fait un rêve dans lequel le Saint-Esprit lui mettait à cœur qu'il faut amener ton mari à l'église. Elle amène son mari à l'église, elle prie, après il y a eu une campagne de Rénal Bon qui est dans la place. Il dit qu'il faut qu'on amène mon mari à la place. Le beau-père lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, ça fait quoi? Il dit, non, il faut qu'on amène mon mari là-bas. Il va revenir. On l'a amené là-bas, il est revenu à la vie. Mais le ressentiment, la rancune l'avait amené ailleurs. Un pasteur. Cela nous amène à réfléchir. Une autre femme vient pour la prière, on prie pour elle parce qu'elle a de l'arthrite. Souvent, les gens qui ont l'arthrite, pour vous qui allez prier pour les gens, dehors, là, pas de de Dieu, sachez que souvent, les maladies débilitantes, les os, les arthrites et toutes ces affaires-là, souvent, ça va être lié au manque de pardon pour certaines personnes. Les ulcères, toutes ces affaires-là, souvent, pas toujours, souvent. Donc, écoutez le Saint-Esprit s'il vous dit que la personne a besoin de relâcher quelqu'un. On prie pour la madame, rien ne se passe. La personne qui prie est surprise. Le Saint-Esprit dit, il y a un problème. Il dit, madame, va dans l'autre salle, on va s'occuper de vous. On va dans l'autre salle avec la madame, on parle avec elle, on se rend compte qu'elle avait enchaîné des gens dans son cœur qu'elle ne relâchait pas. On l'amène à travers un processus de relâchement des gens. On a pu prier pour elle, elle a été instantanément touchée par l'Esprit de Dieu et délivrée. Le manque de pardon peut bloquer la réception, non seulement de la guérison, mais de ce que Dieu veut te donner. L'autre chose que les gens ne comprennent pas aussi, qui peut bloquer, c'est l'implication dans l'occultisme. L'implication dans l'occultisme. C'est quoi l'occultisme? C'est tout ce qui est ténébreux. De façon directe comme le satanisme des églises de Satan, ou bien des choses aussi anodines que les horoscopes,
le yoga, toutes les formes de noms qu'ils donnent, la Reiki, toutes ces affaires-là, les lire la main, la chiromancie, la chiromancie, toutes les autres affaires qu'on fait, peuvent être, c'est de l'occultisme. La Ouija board, la franc-maçonnerie, certaines musiques même rock très dures à cause de ce que les chanteurs sont des satanistes, vous véhiculent sans que vous le sachiez des trames, des choses qui viennent du monde des ténèbres. Et donc on peut être d'une certaine façon sous l'influence de ces choses-là. Et ça va te bloquer. Parce que tu es sous la malédiction. Exode 23, verset 24 à 28 dit, tu ne te prosterneras point devant leurs yeux. Donnez-moi 10 minutes, je vais finir dans 10 minutes. Okay? Au transport, c'est à quelle heure? Ok, je vais finir dans 10 minutes. Il dit, tu ne te prosterneras point devant leurs yeux et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras. Tu briseras leurs statuts. Et Dieu disait, ne prenez même rien dans ces peuples-là. Il y a des peuples qui disaient, arrivez là-bas, détruisez tout, ne prenez rien. Parce que ces gens étaient tellement ancrés dans l'idolâtrie que même les objets qu'ils avaient étaient possédés des démons. Il y en a vu des gens aller en week-end ramener des objets, mettre dans leur maison, et les problèmes ont commencé à cause des objets qu'ils ont ramenés dans leur maison. J'entre dans Rona aujourd'hui, dans ces jours-ci, je vois les Bouddhas dans les Rona. Il y a des gens qui m'ont dit, oh c'est cute ce Bouddha, il va le ramener chez eux, il va le mettre dans son jardin. Il est sous la malédiction. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira le pain de vos os. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi et il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Je ferai tourner leur dos devant toi. En fait, il dit, ne fais pas comme ces gens-là. Parce que je suis le Dieu qui te délivre. Je suis le Dieu qui te bénit. J'ai entendu le témoignage d'une femme qui avait une jeune fille, elle avait un enfant, et l'enfant ne grossissait pas. Il y a toutes sortes de choses. L'enfant ne prenait jamais de poids. L'enfant n'avait pas le goût de manger. Il était petit, un petit bébé comme ça, mais il ne prenait pas de poids jamais. Alors elle vient, alors on prie pour elle. Le Saint-Esprit amène par la parole de connaissance le fait que le père à la fille était un franc-maçon. Pas la fille, mais le père était franc-maçon. Et la malédiction était sur la maison du père. Les esprits de franc-maçonnerie influençaient sa génération. Peut-être le père n'était plus là, mais les esprits qui avaient perdu le contrôle sur ce corps voulaient maintenant régner sur le corps des enfants. On voit souvent dans les familles des patterns. Ce qui est arrivé au père arrive aux enfants, même quand le père est mort, parce que l'esprit qui contrôlait le père, quand il n'a plus de corps, il sort du corps du père, il veut un autre corps. Il veut un autre corps. Et pendant qu'on fait la délivrance de la fille, l'esprit qui sort d'elle crie. Et au même moment, le même cri, le bébé le pousse. Et un esprit sort du bébé à côté, sur lequel on ne priait même pas. Et ce jour-là, l'enfant commence à manger normalement et à prendre du poids normalement. Le père était dans la franc-maçonnerie, la fille était possédée. Et pendant qu'on délivre la fille, le bébé à côté pousse le même cri quand l'esprit est expulsé de sa mère. L'enfant aussi était possédé. Est-ce que les enfants sont possédés? Oui. Parfois, Satan possède les enfants même quand ils sont dans le ventre de leur mère. Avant même qu'ils sortent, il les possède. Comment? Quand il y a une porte ouverte. Quand il y a une porte ouverte. Mais le sang de Jésus-Christ et l'alliance qu'on a avec lui nous garde. Donc quand tu vas prier pour quelqu'un, écoute le Saint-Esprit. Il se peut que le Saint-Esprit te dise que la personne, si elle est adonnée à la magie, la personne, si elle a fait ceci, dans sa famille, il y a ci, dans sa famille, il y a ça. Et le genre de prière qu'il faut faire lorsque la personne n'a pas été directement responsable, c'est couper les liens, c'est renoncer. C'est refuser l'influence de cet esprit-là dans ta vie. Tu ne veux pas rien avoir à faire avec ce que tes parents ou tes grands-parents faisaient. Tu ne veux pas rien avoir à faire avec les objets que tu aurais achetés.
Okay? L'autre problème, c'est que tu peux être sous l'effet de la malédiction, sans le connaître. Pas parce que tu as acheté quelque chose, mais parce que cela vient de loin. Et donc, s'il y a des patterns de destruction dans ta vie, dans tes finances, il y a des patterns de destruction, dans ta famille, des patterns de problèmes financiers continuels dans ta famille, ou bien des accidents qui arrivent tout le temps, il y a des choses qui peuvent montrer que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Des patterns comme de désordre mental, émotionnel, de dépression, ou des patterns de gens lorsqu'ils veulent réussir, il y a toujours quelque chose qui arrive. On appelle ça near success syndrome. Lorsque tu es proche du succès, quelque chose se passe. Et tu perds ce que tu devais recevoir. Tu étais presque sur le bout de le recevoir, near success syndrome. Il y a un esprit qui s'appelle comme ça. Il vient te faucher jusqu'à la veille. Il y a des esprits spécialisés dans ça. Tu es à la veille de ton affaire, tu fais un rêve bizarre, il t'attaque en rêve, c'est fini, ton affaire est gâtée. Comment se protéger? Invoquez le sang de Jésus, les amis. Invoquez le sang de Jésus. Prenez autorité au nom de Jésus. Je ne veux pas vous faire peur, je ne veux pas vous dire que Satan est tout puissant, mais je vous dis qu'il y a des choses que parfois on ignore qui sont les raisons des blocages financiers, émotionnels, n'importe quoi dans lesquels on est. Amen. Donc la malédiction, il faut briser ces choses-là. Il y a la dernière, c'est les mauvaises confessions. Ce que tu dis de ta bouche, mon ami, est extrêmement important. Cet homme souvent dit, je suis fatigué de vivre comme j'aimerais être au monde. Il croit qu'il parle comme Paul, dans Philippiens 1, verset 21 et 23. Paul ne parlait pas comme ça. Paul ne disait pas dans Philippiens 1, 21 à 23, là, il ne parlait pas à partir d'une position de défaite. Il disait, j'ai le désir de m'en aller, d'être avec Dieu, et ce qui est même très bien. Mais je peux aussi rester avec vous parce que je suis dans un dilemme. Il était en position il n'était pas déprimé. Mais certains ont tellement parfois dit, je n'ai plus envie de vivre. Sans le savoir, ils ont invité un esprit qui s'appelle la mort. Et il n'a pas besoin de beaucoup d'invitations. Et quand il vient, tu es comme recouvert de quelque chose qui te suit partout. Okay? Si tu as souvent dit je veux déjà mourir, alors tu es dans une position de défaite, il faut vraiment faire attention à ça. Et faire attention à ce que tu dis. Parce que ce que tu dis arrive. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce qui doit sortir de nos langues? Toujours ce que Dieu a dit et jamais autre chose. Parce que plus tu te mets en accord avec ce que Dieu a dit et que tu le dis, ton image intérieure va être changée. Ton image intérieure va être changée et tu vas quitter la place où tu es simplement dans l'espérance pour être dans cette place où Abraham était. Il avait la foi persuadée. Il était persuadé, au-delà de ce qu'il voyait dans son cœur, il était persuadé que ce que Dieu a dit, il va le faire. La confession, tu confesses, tu loues Dieu, tu bénis, tu loues Dieu. Si on a dit, tu as prié pour Dieu, pour tes finances, pour ta santé, l'autre façon de rester dans la victoire, c'est de le louer déjà. Le louer déjà pour tes finances transformées, le louer déjà pour la santé que tu as en Jésus, le louer déjà parce que tu prends de vue de Dieu, c'est déjà accompli. Okay, on va arrêter là aujourd'hui. Et on va se lever debout pour rendre grâce à Dieu parce qu'il veut vraiment que, en tant que ministre de Dieu, nous soyons équipés pour aider les gens. Pour aider les gens. Okay? T'encourage à réécouter pour être capable de savoir comment, en tout cas, avoir comme le détail de ces choses-là. Ce n'est pas tout. On n'a pas le temps d'aller dans plusieurs autres choses. Quand on reviendra prochainement sur le thème, on abordera d'autres points qui peuvent être une aide dans le rôle qu'on est appelé à jouer comme ministre de Dieu. Amen. Amen. Père, nous te rendons grâce parce que tu es fidèle et bon, tu es avec nous. Ton esprit nous protège et nous garde. Selon dans nos cœurs ces paroles que tu nous as données, nous prions que cette semaine, par ta grâce, le ministère que nous allons apporter soit efficace. Merci parce que tu agis, tu touches les vies, tu conseilles par ton bouche, tu apportes la vie là où il y aurait la mort. Que ton nom soit sanctifié. C'est un privilège de te servir. Te bénissons parce que
les plans de mort que Satan aurait contre nos vies n'aboutissent pas. Satan, nous te reprimons. Les plans contre nos vies, contre nos enfants, contre nos familles, nous détruisons au nom de Jésus. Nous disons que nous possédons ce qu'il nous donne, nous sommes ce qu'il a dit que nous sommes, nous marchons dans la vérité, nous marchons dans la victoire pour sa gloire, au nom de Jésus. Amen.